vous, chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue sur ce plateau où nous avons le plaisir d'accueillir Al Farouk, le champion d'Afrique de slam poésie 2018. Bienvenue Al Farouk sur notre plateau. Alors Al Farouk, je vais te demander de te présenter et de nous dire qui est Al Farouk. Alors bonjour d'abord Momi, merci de nous avoir invités. Alors Al Farouk est un slammer sénégalais, champion national de slam en avril dernier et qui est présentement champion d'Afrique du slam et de la poésie. Voilà. Al Farouk, depuis combien de temps tu fais du slam exactement? Alors j'ai commencé à faire du slam en août 2017 avec le collectif Parlons Poésie. Nous avons fait notre baptême de feu à la place du souvenir africain. Mais j'avais découvert le slam auparavant avec les poètes en vadrouille à Saint-Louis, mais alors je ne slamais pas. D'accord. Et que représente ce trophée pour toi? Est-ce une récompense pour ton choix de faire du slam? Oui, quelque part c'est une récompense, mais en même temps je ne le prends pas comme cela parce qu'au départ quand je faisais du slam je n'étais pas en mode je vais tout rafler, non. J'étais plus en mode ma seule récompense ce serait de toucher des gens, de leur permettre peut-être de trouver leur voie. Ça peut être prétentieux, par contre ça a été mon premier objectif et ça vient consolider que quelque part aussi j'ai réussi cette mission-là. Et avant la proclamation du jury, au-delà peut-être de la confiance que tu as en toi, est-ce que tu étais convaincu de ta victoire? Ah, pas du tout. Pas du tout convaincu, j'étais très stressé. Et c'est l'une des choses qui m'a marqué au Tchad, c'est que les candidats qui étaient éliminés dans les phases précédentes étaient là pour me rassurer. Donc c'est leur soutien qui m'a permis de me dire que ça pourrait aller. Mais au fond, je doutais grave. Il est toujours difficile de concourir, d'autant plus que quand c'est devant des personnes que tu n'as jamais vues à l'œuvre. Et donc, as-tu douté à un moment que tu ne pouvais pas peut-être remporter ce titre de champion? Alors, je n'ai pas douté pour une très bonne raison, parce que je savais que j'étais pas seul et que j'avais la force de tout un peuple derrière moi. Je n'avais pas le droit au doute, mais j'avais des doutes existentiels et nécessaires aussi, parce que cela me permettait de me surpasser quelque part. D'accord? Mais j'avais en ligne de mire ce trophée-là, et finalement, on y est arrivé, qu'importe les doutes qu'on va avoir. D'accord. Et en fait, quelle expérience tires-tu d'avoir eu à côtoyer ces amoureux des mots qui viennent des quatre coins de l'Afrique? Alors l'expérience principale, c'est qu'on n'est jamais au bout de ses propres aptitudes et capacités. Je ne pensais pas en partant pouvoir faire certaines choses et ayant observé d'autres candidats, je me suis dit que je pourrais y arriver, donc ça a été un challenge pour moi. Je pense que finalement, la seule et grande expérience qu'on peut en tirer, c'est de toujours se fixer des challenges beaucoup plus élevés que ce que l'on croit qu'on peut faire, et finalement, on arrivera à soulever des montagnes. Est-ce que tu penses que ce prix pourrait peut-être aider d'autres slammeurs ou des jeunes talents tout court à peut-être vouloir bosser dur pour arriver là où tu en es aujourd'hui et avoir les prochaines éditions? Je l'espère en tout cas. Je l'espère parce que même si ce n'est pas des personnes qui m'ont poussé à faire du slam, je pense que quelque part, même si c'est de façon tacite, il y a eu des textes qui m'ont charmé et qui m'ont poussé à pratiquer cet art-là. Et j'espère que mêmement, mes textes pourraient toucher des jeunes, des plus âgés, pourquoi pas, et leur faire savoir que c'est un art démocratique et qu'ils peuvent eux aussi, à défaut de remporter des trophées, mais au moins toucher les gens. Ouais. Et avec un tel titre de champion d'Afrique, est-ce que le slam restera pour toi ce qu'il était? Est-ce que ça restera un passe-temps ou tu envisages quand même d'en faire ta carrière? Je pense que l'âme du slam restera là. C'est d'abord le partage. Donc, sinon, on risque de l'appeler autrement. Si la passion qu'on a pour cet art-là ne changera pas, donc on sera toujours aussi bénévole dans cet art-là, mais avec des visées beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus long-termistes. D'accord? Donc c'est le terme diplomate pour dire que oui, on va essayer de franchir un cap parce que quelque part aussi nous ne sommes plus seuls, on nous attend au tournant
Et le travail va se faire davantage sur les textes, sur les performances pour pouvoir toucher le maximum de gens possible. Okay. Ouais. Et quels sont tes projets maintenant en tant que slammer? Alors, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est le projet du collectif que j'ai mis en place en Casamance, qu'on a appelé Slamonsa. Alors, ce collectif regroupe des jeunes qui sont des étudiants, des élèves, des professeurs. Donc, on essaie de leur donner le goût de l'écriture, mais écrire avec plaisir. Donc, on a un projet qu'on a appelé Slamons les consciences, qui prend en charge des thèmes de société qui concernent notre région et notre commune plus particulièrement. Et on doit faire une restitution très bientôt, en décembre. Et ce sera en Casamance. C'est d'abord le projet phare, je pense, pour le moment, et qui est le plus à court terme. Dans le long terme, je pense que nous sommes en train de réfléchir à la possibilité de publier des œuvres, pourquoi pas un recueil de poésie, parce que nous travaillons là-dessus depuis un certain moment. Et il y a aussi des projets musicaux qui sont en cours. On pense notamment à des albums, certainement. Mais on est en train de faire la cuisson de tout ça. Et quand ce sera prêt, ce sera bon. Et justement, en parlant d'albums, on se rend compte aujourd'hui que le slam n'est pas aussi connu ou peut-être écouté comme le rap, comme la musique tout court. Et donc, est-ce que tu penses à faire un album et à prouver aux autres que c'est possible en Afrique quand même? Alors, d'abord, je pense que pourquoi le slam n'est pas aussi aussi visible que le rap et autres, c'est d'abord dû au fait que le slam est très intimiste, je pense. Et ça se fait dans des carrés où les gens ont besoin de sentir l'interaction avec le public. Et c'est souvent ce qui pousse les slammeurs à ne pas rechercher de grands espaces, une foule immense, parce que souvent ça bloque l'émotion. Mais heureusement qu'il y a le digital qui est là, heureusement que les disques se font, heureusement que les chansons aussi se font, et nous espérons toucher le maximum de gens avec les futurs projets qui ne manqueront certainement pas. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu aurais imaginé un jour que le slam te mènerait vers cette voie que tu es en train d'emprunter aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne l'aurais jamais imaginé. Déjà pour le nombre d'années que j'ai fait dans le slam, mais d'abord aussi parce que je ne pensais pas qu'un jour je pourrais être slammer, jusqu'à être reconnu au plan national d'abord, mais ensuite au plan continental. Donc c'est pas un aboutissement certes, mais c'est déjà quelque chose pour moi, pour mes petits textes que j'écrivais dans mes petits coins sombres, dans ma petite Casamance, qui sont là et qui ont l'aptitude de toucher des gens. Ça me pousse à être fier quelque part, mais jusque-là je ne réalise pas. Je ne réalise pas. Mais bon, ça va se faire au fur et à mesure du temps. L'essentiel est de garder le bonheur qu'on a à écrire des textes, mais aussi à le partager. Ouais. Ouais, justement, puisque tu y trouves du plaisir à partager tes textes, donc ça te dirait de nous slammer un tout petit peu, je sais pas moi, un truc vite fait? Oui, pourquoi pas un texte sur la Casamance. Super. Je savais qu'on se reverrait, mon petit coin de verdure, dans l'itinéraire de la vie, en dépit de ces temps durs de m'être éloigné. De tes chemins, je me suis rendu coupable. Prends donc ce bouquet de textes, en guise de mea culpa. J'ai perdu de vue tes cases au toit de rogner. Je prétendais t'aimer, mais mon amour est saisonnier pour te mériter. Je visiterai ta faune de buffle, de tigre, la Guinée qui t'effleure et tes fleuves de mon sang qui t'irrigue. Je me réfugie dans tes ténèbres quand mes clartés chancellent. On s'étonne que je parle aux étoiles, mais la nuit porte conseil. Je traverserai le monde à pied pour te faire mon allégeance, mon havre de paix, ma terre natale, ma Casamance. Slam. Merci beaucoup Alfarouk d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir et un honneur. Et quelle belle fin. Ben, merci à toi Momi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de te revoir. Tu es rayonnante. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Merci.